Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les équations. Donc en fait le but de cet exercice est de résoudre une équation du type x au carré est égal à. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc avant de faire la correction, je vais te faire un petit rappel de cours. Alors, rappel. Par exemple, si tu as une équation de la forme x au carré est égal à, et bien si ton a est positif, alors l'équation x au carré est égal à admet deux solutions réelles. Et ces deux solutions réelles, c'est x est égal à la racine carrée de a et x est égal à la moins racine carrée de a. D'accord? Par contre, si ton a est égal à 0, bah alors l'équation x au carré est égal à admet une seule solution réelle. Et cette solution, c'est quoi? Eh bien, c'est x est égal à 0. Parce que imagine ton a est égal à 0. D'accord? Donc, tu aurais x au carré est égal à 0. Mais on sait très bien que si ta solution, c'est 0, bah, c'est-à-dire si tu mets x égal à 0, bah, 0 carré, ça te donne toujours 0. D'accord? Ensuite, le dernier cas, c'est si a est négatif. Bah là, l'équation x au carré est égal à n'admettra pas de solution réelle. Donc, n'admet pas de solution réelle. D'accord? Donc, maintenant, on va pouvoir faire la correction en appliquant ce que je viens de te faire comme rappel. Donc, on nous donne quoi en premier? On nous donne grand A a pour équation 15v au carré est égal à 5. Nous, on cherche à avoir v au carré est égal à quelque chose. Donc, comme lorsque tu as élevé une équation du premier degré, bah là, tu vas utiliser la même méthode. C'est-à-dire, tu vas recopier ce que tu avais juste avant. Et comme nous, on va avoir v au carré, tu vas diviser chaque côté par 15. Et bien sûr, tu n'oublies pas de rajouter ce qui équivaut à. Donc, automatiquement, ça équivaut à quoi? Bah, ça équivaut à v au carré est égal, hop, parce que le 1 il n'était pas passé, donc ça équivaut à 1 tiers. Or, nous on cherche à avoir quoi? On cherche à avoir v. Et là, ça nous fait penser à quoi? Bah, ça nous fait penser au premier cas. Parce que regarde, là ton 1 tiers, il est positif. Donc ça veut dire que notre équation, elle admet deux solutions réelles. Donc, on va écrire l'équation 15v au carré est égal à 5 admet deux solutions réelles. Et ces deux solutions, c'est quoi? C'est x est égal à la racine carrée de 1 tiers et x est égal à moins racine carrée de 1 tiers. D'accord? Voilà. Donc là, on a déjà répondu à la première question. Ensuite, la question suivante, on nous donne quoi? On nous donne t au carré plus 0,25 est égal à 0. Donc nous, on veut avoir une équation de la forme t au carré est égal à 1a. Sauf que là, notre a serait 0,25. Donc, comme lorsque tu avais une équation du premier degré, tu mets d'un côté tes t au carré et là, tu vas mettre d'un côté les nombres. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir t au carré qui est égal à moins 0,25. Pourquoi? Parce qu'au début, ton 0,25 était positif. Donc, si tu passes de l'autre côté, automatiquement, il va devenir négatif.
on n'oublie pas de rajouter ce qui équivaut à. Or, on remarque quoi? Moins 0,25, c'est négatif. Donc, ça nous fait penser au troisième cas de notre rappel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation n'admet pas de solution réelle. L'équation t au carré plus 0,25 égale 0 n'admet pas de solution réelle. Voilà. Alors maintenant, on va faire la question suivante. On a quoi? On a à résoudre y au carré égale, y au carré moins 9 est égal à 0. Comme tout à l'heure, on va passer notre moins 9 de l'autre côté. Automatiquement, on va arriver à y au carré est égal à 9. Et ça, c'est ce qui équivaut à. N'oublie pas de le rajouter. Or, comme on sait que notre 9 est positif, ça veut dire que l'équation y au carré moins 9 égale 0 admet deux solutions réelles. Donc, l'équation y au carré moins 9 égale 0 admet deux solutions réelles. Et ces deux solutions, c'est quoi? D'après le rappel, ça nous serait égal à y est égal à racine carrée de 9 et y égale à moins racine carrée de 9. Or, tu sais très bien que racine carrée de 9, ça nous donne 3. Donc, ça veut dire que nos deux solutions sont y est égal à 3 et y est égal à moins 3. Alors, maintenant, on va faire la question d'après. Alors, la question d'après, on a quoi? On a x au carré est égal à 49. Eh bien, on sait quoi? On sait que 49, c'est positif. Donc, encore une fois, ça veut dire que notre équation admet deux solutions réelles. Admet deux solutions réelles. Et ces deux solutions, c'est quoi? C'est x est égal à la racine carrée de 49 et x est égal à moins racine carrée de 49. Or, tu sais que racine carrée de 49, ça nous donne 7. Donc, ça veut dire que les deux solutions sont x est égal à 7 et x est égal à moins 7. D'accord? Alors, maintenant, on va faire la question suivante. On nous donne E est égal à z au carré égale 2,25. Comme tout à l'heure, 2,25 est positif. Ça veut dire que l'équation admet deux solutions réelles. L'équation z au carré égale 2,25 admet deux solutions réelles. Et donc ces deux solutions réelles, c'est z est égal à la racine carrée de 2,25 et z est égal à la racine carrée de moins racine carrée de 2,25. Et quand tu tapes la racine carrée de 2,25 sur ta calculatrice, on va trouver, alors je le fais en direct aussi, tu vas trouver 1,5. Donc ça veut dire que les deux solutions sont z est égal à 1,5 et z est égal à moins 1,5. Ensuite, on va faire la question suivante. On a quoi? On a f qui correspond à 4u au carré qui est égal à 11. Je vérifie si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, nous, on ne cherche pas à résoudre 4u au carré est égal à 11. On cherche à avoir quelque chose sous la forme de u au carré est égal à quelque chose. Donc, comme tu sais, comme tout à l'heure, on va écrire ça, encore une fois, on va écrire 4u au carré égale 11 et on va diviser par chaque côté par 4. Comme ça, automatiquement, on aura notre u au carré égale à 11 quarts. Mais attention, tu n'oublies pas de rajouter ce qui équivaut à chaque fois. D'accord? Et donc, comme là, notre 11 quarts est positif, ça veut dire que l'équation admet deux solutions réelles. Donc, l'équation 4u au carré égale 11
admet deux solutions réelles. Et ces deux solutions réelles, c'est quoi? C'est U est égal à la racine carrée de 11K et U est égal à moins racine carrée de 11K. Et quand tu fais sur ta calculatrice racine carrée de 11K, tu trouves racine carrée de 11 sur 2. Et bien sûr, tu ne donnes pas la valeur approchée. Tu donnes toujours la valeur exacte. D'accord? Donc ici, quand tu tapes sur ta calculatrice, quand tu tapes racine carrée de 11K, il va te simplifier sous la forme de racine carrée de 11 sur 2. Voilà, donc là, on a nos deux solutions réelles. Ensuite, on a quoi? On va terminer par x au carré égale 0,04. Et bien, on remarque que 0,04 est positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation admet deux solutions réelles. X au carré égale 0,04 admet deux solutions réelles. D'accord? Et ces deux solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est x est égal à la racine carrée de 0,04 et x est égal à moins racine carrée de 0,04. Et quand tu tapes sur ta calculatrice la racine de carré de 0,4, tu es censé trouver 0,2. Donc, automatiquement, les deux solutions sont x est égal à 0,2 et x est égal à moins 0,2. Donc, voilà. Donc, on a terminé notre correction. Moi, ce que je t'invite aussi à faire, dans un type d'exercice typique comme ça, c'est lorsque tu trouves tes solutions, c'est soit tu les encadres, soit tu les surlignes. Comme ça, lorsque tu auras un énoncé au brevet ou dans un problème, et bien automatiquement, tu sais c'est quoi ces solutions. D'accord? Parce que des fois, tu peux en avoir besoin. C'est très important. En tout cas, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là ont pu t'aider et que tu as pu tout comprendre ce que je viens de te dire. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.